Salut la famille, encore une fois, c'est Ino, la vie toujours du bon côté. On y va. Et avant que je continue dans la suite de la vidéo, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma page, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous donne les actualités. Et la dernière décision pour Trump visant à bannir ou bien à suspendre les visas touristiques ou bien les visas d'études dans certains pays. Nous avons eu à voir 12 pays africains dont le visa a été complètement banni. Ces habitants sont interdits à jamais de rentrer aux USA. Et pour ne pas perdre du temps, je ne m'en vais pas à citer ces pays. Je pense que beaucoup en ont déjà connu ces pays maintenant. J'en vais maintenant dans les pays où ils ont suspendu ça temporairement. En ce moment, nous avons d'abord la Syrie qui va dans les mêmes pourcentages avec le Togo. Il a bien précisé parce que ces pays sont bannis parce qu'ils ont les touristiques, les immigrants de ces pays dépassent la durée de leur visa, la durée valable de leur visa. C'est ce qu'ils appellent ovacité. Maintenant, en ce moment, imaginez ceux qui prennent les visas touristiques, certaines viennent et puis, c'est-à-dire, ils restent, ils ne repartent plus. Et parce que tout le monde veut saisir des opportunités. On n'en parle plus de ça. Et en ce qui concerne aussi la durée des études aussi, d'autres viennent aussi après leurs études et puis eux aussi, ils restent, ils ne retournent plus. Et la troisième position, toujours pour les études, il y a l'autre aussi qui viennent même, ils ne vont plus à l'école, ils restent pour faire leur job, pour saisir les opportunités, trucs du genre comme ça. Maintenant, ce qui concerne sa décision de prendre, après évaluation, il a vu que les pourcentages de ces gens qui restaient étaient dépassés. Donc la plupart étaient ceux qui venaient avec les visas touristiques et puis ils restent. Quelque chose comme ça. Maintenant, en ce qui concerne particulièrement pour le Togo, il y a des rumeurs qui tournent par-ci, par-là, par-là. Et pour la Guinée équatoriale, on n'en parle pas d'abord parce qu'on a vu qu'il y a un très grand pourcentage, dans les 79% comme ça, et des ovacités. Donc, ceux qui viennent, dans les 100 qui viennent, il y a des 79 qui restent toujours. Donc, on n'en parle pas, on ne revient pas parce qu'on n'a aucune notion, aucune idée, aucune information en ce qui concerne ça. Maintenant, on va en parler seulement pour le Togo et comparablement à la Sierra Leone. Il y a d'autres qui disent d'abord que pour le Togo, ils n'auraient pas fait ça parce que le Togo n'a pas un grand pourcentage, mais on n'en parle pas pour la Sierra Leone. Comparablement, on va voir que le Togo est à peu près au même pourcentage que la Sierra Leone. Pour les visas B, le Togo est dans les 17 ou bien dans les 15 comme ça, même au même niveau que la Sierra Leone. Pareil aussi pour les visas F aussi. F aussi, quelque chose comme ça. Maintenant, en ce qui concerne les rumeurs du Togo, les gens sont en train de dire que Trump a dit que les Togolais font beaucoup de marches et les Togolais ont beaucoup faim, ils cherchent à quitter le pays et il y a beaucoup de troubles, quelque chose comme ça. Il faut noter aussi qu'il a mentionné dans sa note que parce que à cause des problèmes d'insécurité, des problèmes de quelque chose comme ça, il veut faire lien au djihadisme ou bien quelque chose comme ça. Donc, c'est à cause de ça qu'il veut bannir les Africains. Il trouve que des problèmes d'insécurité aux États-Unis est causé par les Africains. Donc, il s'en va par là comme sa raison de les suspendre. Maintenant, on dit par là, premièrement, qu'au Togo, c'est parce que les Togolais ont faim. Ils veulent faire coûte que coûte et quitter le pays par tout moyen. Et les gens disent que c'est à cause des marches, les tournements, les bouleversements qui se font au Togo. Donc, eux aussi, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont toujours au fil d'actualité. C'est pour cela qu'il a suspendu ça temporairement. Et j'entends parler aussi, moi-même j'entends parler que ça, c'est pour quelque temps, c'est pas définitivement, c'est pour quelque temps seulement. Et j'en ai pensé à une autre chose aussi. Et soyez reconnaissant que il y a quelque chose qui se passe. Chaque pays a le droit d'accepter un habitant d'un autre pays qui demande d'asile.
demande d'asile veut dire quoi? Et l'habitant d'autres pays peut aller à l'ambassade pour dire qu'il demande de l'asile et du visa pour aller s'installer dans l'autre pays. La raison pour laquelle il est menacé dans son pays, il est poursuivi ou bien il est maltraité ou bien bon, et quelque chose pour d'autres raisons comme ça dans son pays quoi. Donc tout comme ça et puis ça marche. En ce moment, l'ambassade n'a pas tellement de droit à lui refuser le visa. Pour une grande raison, l'ambassade devrait lui donner le visa parce qu'il doit lui couvrir. Mais il te faut des preuves. Maintenant, Trump a réfléchi sur ça, sur les mouvements qui se font au Togo. Il s'est dit, on ne sait jamais, mais il peut se faire que les Togolais peuvent penser dans ces mouvements-là, demander le visa, comment dire, pour demander le visa, quoi, demander de l'asile, faire demande de l'asile. Donc, en ce moment, il n'a pas tellement de droit à refuser beaucoup. Obligatoirement, il va les accepter. Là, en ce moment, pour s'échapper à ça, il a vite réfléchi et il a banni ça. Il a banni ça. Pour cela, ils ont mentionné que c'est temporaire, mais ce n'est pas à jamais pour le moment. On ne sait pas encore, jusqu'à quand ça peut toutefois revenir, on ne sait pas. Peut-être on espère qu'après les mouvements, après que le Togo, tout cela sera refroidi au Togo, et il peut toutefois ouvrir encore les portes pour ces gens de visa. Mais ce n'est pas encore aussi. Maintenant, mais il faut noter, au Sierra Leone, il n'y a pas ces mouvements, on n'entend pas parler des problèmes, on n'entend pas parler des conflits, tout ça comme ça. Mais la Sierra Leone est au même pourcentage que le Togo. Alors en ce moment, que dirons-nous de la Sierra Leone aussi? Si c'est qu'au Togo, c'est à cause de ces problèmes, tout ça, qu'il a banni le Togo, parce qu'on disait que le pourcentage du Togo n'est pas élevé pour qu'il bannisse ça. Alors, Sierra Leone qui a les mêmes pourcentages que le Togo, mais ne sont pas dans ce genre de problèmes pareil que le Togo. Qu'est-ce qu'on va dire de ça? Donc, c'est aussi une question de doute là-bas aussi. On ne sait pas encore. Maintenant, ce qui en suit, aussi, d'autres sont en train de dire que par là, il a banni aussi la DV Lottery Visa. Non, la DV Lottery Visa n'est pas inclus. Il faut noter que c'est bien mentionné. Ce sont les visas. Et les visas d'études, les visas touristiques y compris B1, B2, les visas études F1, F2, M et J. Donc les trucs de visas comme ça. Mais en ce qui concerne les visas business, les visas économiques, recherche, tout ça, et puis DV, l'autorité visa, cela n'est pas banni. Tous ceux qui ont été sélectionnés, ne soyez pas surpris et n'ayez pas peur, vous serez interviewé. Je pense que si c'est banni même, je pense que ça serait dans les prochaines soumissions de la DV Lottery Visa que ça prendra effet. Pas ceux qui ont été sélectionnés maintenant. Parce que dans les pays dont il a banni, il a exclu tous les habitants d'immigrés vers les États-Unis. En même temps, ceux qui ont été sélectionnés pour cette année, ils sont éliminés. Ils ne peuvent plus passer l'interview pour leur DV Lottery Visa. Ça, ce n'est plus possible. Mais en ce qui concerne le Togo, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, ceux qui ont été sélectionnés pour la DV Lottery Visa seraient, soyez assurés à 90% que vous passerez votre interview et selon vos compétences, vous aurez votre visa. C'est ce que j'en voulais en venir par là. Et pour plus d'informations, restez branchés sur cette page et je tiendrai à vous informer au fur et à mesure des changements. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt.